Bonjour à tous. Vous pouvez formuler vos intentions depuis des niveaux de conscience différents. Et basé sur le niveau de conscience de votre intention, vous aurez des résultats qui ont un certain impact, une certaine magnitude. Et il y a, disons, trois grandes catégories de niveaux de conscience avec lesquels vous pouvez formuler des intentions. Le niveau le plus bas s'appelle tamasique. C'est le niveau le plus bas et cela représente les émotions négatives. Il est possible de manifester quelque chose, d'attirer quelque chose dans sa vie en ayant une intention tamasique. Un exemple d'intention tamasique, c'est mon patron devient malade ou je gagne 100 000 € pour payer mes dettes. Ce sont des intentions qui viennent d'émotions telles que la peur, l'envie, l'inquiétude, la colère. Et on peut manifester avec ces intentions. Et l'effet secondaire d'utiliser des intentions tamasiques, c'est que pour obtenir quelque chose, on perd quelque chose. Donc vous allez manifester ce que vous désirez avec une intention tamasique et en même temps vous perdrez quelque chose. Je connais, il y a cette personne qui a manifesté une très grande somme d'argent avec une intention tamasique, mais elle est également tombée très gravement malade et tout l'argent que cette personne a manifesté, la plus grosse partie est partie en frais médicaux aux États-Unis. Les traitements médicaux sont assez chers. Et ensuite, vous pouvez avoir des intentions de type rajaïque. Et c'est des intentions basées sur des émotions telles que le contentement de soi, le courage, l'enthousiasme et ainsi de suite. La plupart de vos intentions seront de type rajaïque. Telle que par exemple une intention rajaïque, c'est « je suis en bonne santé », je me permets d'être en bonne santé, je me permets de très bien gagner ma vie. Ce sont des intentions rajaïques. Et au-dessus de cela, il y a les intentions sattviques, c'est-à-dire des intentions qui non seulement vous apportent quelque chose, mais apportent quelque chose au collectif, au monde dans son ensemble. Et j'ai remarqué au fil des années, en comparant mes notes, que mes intentions sattviques se manifestaient plus rapidement, avec un plus grand impact dans le monde et me donnaient plus de joie. Un exemple d'intention sattvique, c'est au lieu de dire « je me permets d'être en bonne santé », vous dites « je me permets à Dieu Tout-Puissant ou à l'univers Tout-Puissant de me donner la bonne santé, d'être rayonnant d'amour pour les gens, pour les autres ». Et c'est une intention sattvique, non seulement qui vous donne de l'énergie, mais qui ajoute au collectif, au monde. Et les intentions sattviques sont les plus puissantes. Essayez de voir comment vous pouvez transformer vos intentions en des intentions sattviques. Par exemple, il y a deux moyens avec les intentions d'attirer des clients si vous êtes dans les affaires ou si vous avez votre propre entreprise. Vous pouvez attirer des nouveaux clients avec des intentions de type rajaïque et vous pouvez attirer des nouveaux clients avec des intentions sattviques. Quand vous utilisez une intention sattvique, vous attirez des clients beaucoup plus rapidement et des clients qui seront beaucoup plus satisfaits et vous aurez un meilleur impact. Donc, une fois encore, je vous encourage à voir comment vous pouvez transformer vos intentions en intentions sattviques. Faites une liste de vos intentions qui sont probablement des intentions rajaïques, c'est-à-dire des choses que vous voulez, des choses positives que vous voulez pour vous. Et voyez comment vous pouvez les transformer en intentions qui non seulement sont bénéfiques pour vous, mais pour les autres. C'est un bon exercice à faire de transformer ces intentions personnelles en intentions qui bénéficient le monde. J'espère que vous allez utiliser cet enseignement, cette technique de transformer des intentions rajaïques en intentions sattviques et d'observer l'impact de vos résultats.
Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade.